Alors, la future Twingo EV dévoile son intérieur, et bah, c'est une Renault 5 en fait, voilà, c'est la même chose, hein. Un peu de choses près, voilà. C'est peut-être moins large et plus contenu, mais c'est pareil. La Twingo a disparu du catalogue de Renault il y a quelques mois, mais contrairement à plusieurs de ses concurrents, le Losange n'abandonne pas le segment des petites citadines, prépare une nouvelle génération en 2026. Cette habitat avec les proches de la série, on peut retenir tout l'agencement et les évolutions devraient surtout concerner quelques artifices de design et de décoration. L'extérieur ressemble bien à celui de nos premières générations, c'est quand même moins évident pour l'intérieur, et encore heureux j'ai envie de dire, parce que la Twingo 1, bon voilà, hein, l'intérieur c'est saut 90 quoi. Faut se moderniser un petit peu quoi. La Twingo 4 aura en son centre un grand écran tactile 10 pouces comme sur la R5. Il aura une instrumentation, le conducteur numérique 7 pouces. J'ai envie de dire comme à peu près sur la R5 aussi. C'est peut-être des tailles un petit peu différentes, mais globalement c'est très inspiré hein, quand même. Ah c'est marrant les fauteuils là. C'est quoi, c'est des motifs dessus? C'est sympa ça. Une bonne idée d'avoir fait ça. Bon, bah, l'extérieur on l'avait déjà vu de toute façon. Il y a quelques clins d'œil à la première Twingo, selon Renault, le bouton rouge, des feux de détresse encapsulés dans une bulle translucide en est un, mais on aurait aimé retrouver l'effet nez de clown à écraser sur le dessus de la planche de bord. Est-ce qu'on aurait vraiment aimé retrouver ça? Pas sûr. À l'arrière, il y aura une banquette coulissante qui sera en deux parties, on peut ainsi favoriser l'espace aux jambes ou le volume du coffre. Et ça, c'est pas mal aussi pour ceux qui transportent pas grand monde derrière, pour le coup. Ou si c'est des enfants qui prennent pas trop de place, on avance la banquette. À l'avant, la partie inférieure intègre une prise d'air, les protections dans les coins du bouclier ont été élargies, les arches de roue, les poignées de porte ont été simplifiées, tandis que les feux ont désormais une base rouge en plus. La nouvelle Twingo reprendra la plateforme Ampere Small de la R5. Voilà, on n'en a pas dit davantage sur la fiche technique, on sait juste qu'il vise une consommation record à 10 kWh au 100. Le prix de base est aussi promis sous les 20 000 euros, sans le bonus. Elle sera lancée en 2026, on espère le découvrir en fin d'année. Bon, en vrai, qu'est-ce qui reste à découvrir si le prix et la batterie, les batteries, les capacités de batterie, il y en aura sûrement deux, je pense. Je pense pas qu'ils mettront 52 kWh comme dans la R5, parce qu'elle est plus petite, donc à mon avis ça rentrera pas. On peut peut-être tabler sur 30 ou 45, un truc comme ça quoi. Bon bah c'est pas mal, après reste à voir le positionnement tarifaire, parce qu'on sait que la R5 est un poil cher quand même. Maintenant la Twingo, il faudra qu'il fasse un effort pour vraiment se démarquer, mais alors par contre la Twingo elle risque de cannibaliser les ventes de la R5 du coup. C'est le risque quoi, on verra. Ciao. BYD dévoile au centre de Bruxelles son nouveau SUV électrique compact Atto 2. Les prix s'annoncent agressifs, mais attention, faible autonomie. 4,31 m, la taille d'un Peugeot i2008. Oui, c'est vrai que c'est assez contenu pour le coup. Voyons les quelques clichés. Alors, hop. Alors, ce que je reprocherai à BYD, c'est que ça prend pas de risque sur le design, quoi. C'est vraiment consensuel, c'est un peu fade. C'est un peu fade, hein. Franchement, même l'intérieur, ça casse pas des briques. Et d'ailleurs, je sais pas si on peut mettre un fond noir sur les écrans. Je trouve que ça pète les yeux, en fait, l'écran avec, les écrans avec le fond blanc comme ça. Alors, c'est peut-être réglable, hein, j'ai pas de BYD, je sais pas, je saurais pas vous dire, mais ça serait bien que ce soit réglable parce que le fond blanc, je trouve que déjà ça abuse les écrans en plus. Ça pète les yeux la nuit, quoi, en fait. Même si ça peut se régler sûrement. Mais bon. Le coffre a un volume de 400 litres. En rabattant la banquette, on a 1340 litres. Ce qui est correct, sans plus, quoi. Il y aura deux tailles de batterie. Au lancement, il faudra se contenter de la petite qui a une capacité de 45 kWh. Ce qui donnerait 312 km, c'est nul. C'est bidon, ça. Le BYD intègre l'Atto 2 au segment B, où on trouve la nouvelle Renault 4, qui aurait une version de base aussi à 300 km, mais la 4L mesure 4,14 m. L'Atto 2 se rapproche des compacts avec 4,31 m, avec la même taille. Un Kia EV3 propose 436 ou 605 km. Le ticket devrait être sous les 30 000 euros. Il n'y aura toutefois pas de bonus. Oh, ça va bider, ça. Ça va bider, justement. Mais 45 kWh, c'est mauvais, quoi. Pourquoi proposer des petites batteries comme ça sur des véhicules aussi gros? Enfin, aussi gros. Il est pas si gros que ça, mais quand même, c'est un SUV. Bon, tu te dis, avec un engin pareil, tu as en droit de penser que tu peux faire 400 ou 450 km au moins, quoi, sur une charge. C'est la norme, maintenant. 312, c'est nul. On sait même pas la vitesse de recharge non plus. Enfin, non, pour ce genre de véhicule, il faut au moins 60. Pas 45, quoi. Il faudrait soit 60, soit 80, un truc comme ça, quoi. Ou vous proposez les deux, quoi. Comme ça, les acheteurs ont le choix. Mais pas 45, personne va la prendre, hein, 45. C'est idiot. Bon, je vous laisse commenter. La toute nouvelle Mazda électrique veut rivaliser avec la Model 3. Alors, ils lancent leur deuxième véhicule électrique en Europe, qui prend la relève de la Berline 6. Après le petit SUV MX-30, qui était un vrai four,
Un vrai échec, il faut quand même le dire, hein. N'ayons pas peur des mots. Le modèle mesure 4,92 m. Un gabarit important, plus proche de la XD7 que de la Model 3. Ouais, voire même de la Model S, quoi. La planche de bord reprend les grandes lignes de la Deepal, et on trouve ainsi une présentation très en vogue chez les Chinoises, elle-même inspirée par Tesla. On a donc un grand écran central. Eh bien écoutez, on va voir les photos. Bon, la ligne est pas mal. Bon, c'est juste que c'est un paquebot, quoi, mais... Il y a un air de Toyota Mirai, je trouve, un petit peu, là. Vous savez, la voiture hydrogène. Ça me fait penser à l'arrière un petit peu à ça, là. L'aileron, ok, d'accord, qui visiblement se déploie. L'intérieur est sympa, hein, ça va. Grand coffre. Vu la longueur de la voiture en même temps, heureusement qu'il y a un grand coffre. Ouais, bon, ça, c'est pas trop mal. Mazda a mis sur un positionnement plutôt premium, soit dans la présentation, la finition supérieure Takumi Plus est ainsi dotée d'un cuir Napa et de suédine. Alors, deux variantes techniques. Alors, attendez, le coffre, 330 litres? Sérieux? On aurait dit plus dans les photos. Ah, c'est faux, ça, comme quoi les photos, des fois, faut pacifier. Hein. 330 litres, c'est minable. Avec 4,92 m de long, mais c'est... Comment ils ont fait, quoi? Donc, deux modèles. Il y en a un à 258 chevaux. Batterie de 68,8 kWh, autonomie 479 km. Bon point, il y a dès la base une recharge courant continu jusqu'à 200 kW. Ça, c'est pas mal. On peut ainsi passer de 10 à 80% en 22 minutes. Ça, c'est ouais, c'est pas mal quand même. Une belle vitesse. Alors, il y a un autre modèle avec un moteur un peu moins puissant. Alors, attendez. Ah, ça, il y a d'autres marques qui l'ont déjà fait. Hein. T'as une batterie plus grosse, mais t'as un moteur moins puissant, alors que la voiture est plus lourde. Ça n'a aucun sens. Donc 245 chevaux pour 80 kWh, par contre c'est du NMC, c'est pas du LFP, donc peut-être que le poids sera pas beaucoup plus lourd au final, vu que le LFP on sait que c'est plus lourd quand même. L'autonomie monte à 552 km, fait surprenant, avec la grosse batterie la plus... Attends, quoi? Attends, c'est quoi ça? Pardon? Mais c'est nul, mais attends, il y a une erreur, c'est pas possible. Ah, attendez, je suis sur le cul là. Alors mais c'est trop, c'est n'importe quoi. Alors, on résume. Le LFP peut se recharger à 200 kW, il est plus puissant de 13 chevaux supplémentaires, ok. Le NMC, qui a plus de batterie, il est bridé à 95 kW alors que la batterie fait 80. Mais what the fuck? Et il est 13 chevaux moins puissant? Mais c'est n'importe quoi. Mais Mazda, allô? Mais pourquoi ils ont pas confiance en la batterie NMC? Ils ont peur que ça brûle ou quoi là? Ou alors la LFP c'est une batterie Blade, BYD là. C'est pour ça que, comme la Tesla Model Y, c'est pour ça qu'elle peut se recharger vite. Alors là, c'est vraiment hallucinant en fait. Et personne va acheter la NMC en fait. Si c'est pour se traîner à 95 kW en pic, autant prendre la LFP qui obtient déjà 480 km d'autonomie, c'est pas mal. Non mais c'est aberrant. Les préventes de la nouvelle Mazda 6E débuteront fin mars et le véhicule sera commercialisé en France en septembre 2025. Mazda promet déjà des tarifs attractifs. La version de base sera en effet sous les 45 000 euros. Il n'y aura pas de bonus. Bah, de toute façon, tout le monde va se contenter de la version de base, hein, je pense. Hein. Ce serait complètement idiot d'aller chercher une NMC qui est bridée en recharge qui obtient, 70 km supplémentaires d'autonomie, c'est pas énorme, et en plus qui est moins puissante. Alors là, je comprends pas la logique. Franchement, il y a quelque chose qui m'échappe. Si vous avez une explication dans les commentaires, allez la bienvenue, parce que moi, là, je sèche, hein, vraiment. C'est grotesque. Ouais, ciao.